intervenante est doctorante. Elle est en doctorat de sociologie. Elle nous vient droit de l'université de Saint-Louis. Elle travaille en collaboration avec l'université de Paris 10. Elle s'intéresse à la diaspora à travers deux angles. L'impact de cette diaspora sur le développement du Sénégal, d'une part, et d'autre part, la formation d'une diaspora scientifique et économique. À l'évidence, ce sont des questions qui nous intéressent tous. Donc on va lui laisser le soin de nous entretenir de ses recherches. Elle s'appelle Maram Cissé et elle va nous entretenir de ses recherches et nous expliquer ce que fait la diaspora et qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux pour le Sénégal. Je remercie les membres du comité de pilotage de me donner l'occasion de présenter à mi-parcours une recherche que je suis en train de faire sur les Sénégalais hautement qualifiés installés au Sénégal. C'est une thèse en co-tutelle entre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Université de Paris 10. Donc, dans le cadre de cette thèse, je pose deux problématiques, à savoir, est-ce que les Sénégalais hautement qualifiés qui sont installés en France participent au développement du Sénégal? Et est-ce qu'on est en train de voir une formation d'une diaspora scientifique et économique? Donc, deux questions de recherche structurent donc ma thèse, à savoir quelles sont les formes de contribution des migrants sénégalais hautement qualifiés qui sont en France. Et l'autre part, l'autre question pour voir s'il y a une formation d'une diaspora scientifique et économique et de voir si les Sénégalais en France qui sont installés en France sont organisés en association ou en réseau. Est-ce que ces organisations établissent des liens avec d'autres Sénégalais dispersés dans le monde? Et est-ce que ces organisations ont des relations réelles ou symboliques avec le Sénégal? Donc, au cours, du point de vue méthodologique, j'avais deux outils, un questionnaire et un guide d'entretien. En parcourant en fait les réponses que j'ai déjà eues, je me suis rendu compte que les migrants qualifiés véhiculent un certain nombre de transferts vers le Sénégal, que ce soit, en fait, c'est principalement des transferts économiques qui peuvent être de plusieurs ordres, donc des transferts de fer orientés principalement dans les dépenses courantes des ménages, mais avec un souci d'une gestion rationnelle de cet argent qu'ils envoient au Sénégal. Certains m'ont dit qu'ils insistaient pour que l'argent soit prioritairement investi dans l'éducation pour permettre une accumulation de capital humain et de ressources humaines au Sénégal. Il y a d'autres formes aussi de relations économiques. Ce sont les investissements dans l'immobilier, dans les exploitations agricoles, mais aussi avec un souci de rationalisation de ces transferts, parce que certains créent des GIE et non pas... Donc, une gestion rationnelle se met en place et il y a des chefs d'entreprise qui délocalisent une partie de leurs entreprises au Sénégal, d'autres retournent au Sénégal pour créer des entreprises et tout cela contribue à des transferts de compétences, à des transferts de technologie, à une réduction des créations d'emplois qui contribuent à réduire le taux de chômage. Pour ce qui concerne toujours les transferts, il y a les transferts de compétences et de connaissances à travers, pour certains, des dispositifs de circulation de savoir comme le TOCTEN et le PAISD. Le TOCTEN, c'est un programme du PNUD et de l'État du Sénégal qui contribue à faire aux Sénégalais hautement qualifiés installés en France de faire des missions de courte durée au profit des entreprises, des universités. Le PAISD, c'est dans le même esprit, mais c'est un accord entre l'État français et l'État du Sénégal. Cela a permis, dans les universités, le développement de certaines filières, comme l'informatique, les télécommunications ou bien la biotechnologie. Il y en a d'autres, des migrants hautement qualifiés, qui de façon spontanée, par l'intermédiaire de connaissances ou de collègues dans le monde universitaire ou dans le monde des affaires, transfèrent donc des
compétences et des expertises au Sénégal. Ce qui ressort maintenant aussi de cette recherche, c'est que les migrants sénégalais installés en France sont des ressources humaines très importantes, mais encore faiblement sollicitées au niveau du Sénégal. Donc, dans le cadre de cette enquête, je me suis rendu compte que très peu de gens connaissaient l'autochtone et le PAISD, qu'au niveau des universités, on faisait très rarement appel aux universitaires expatriés, que l'assistance technique au Sénégal emploie plus des étrangers que des Sénégalais expatriés et qu'au niveau institutionnel, il n'y a pas encore une politique migratoire clairement définie qui prend en compte les Sénégalais hautement qualifiés. Pour ce qui concerne la deuxième question, est-ce qu'on est en train de voir la formation d'une diaspora scientifique et économique? Au cours de ma recherche, j'ai recensé un réseau et 4 associations de migrants sénégalais hautement qualifiés. Donc, les migrants sénégalais s'organisent en association et en réseau. Certaines de ces associations ont une configuration multipolaire et interpolaire. Ça veut dire qu'ils regroupent des Sénégalais qui sont installés un peu partout dans le monde et ils sont en interrelation. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale des diasporas. Il ressort également que certaines associations ont des activités au Sénégal, donc que ce soit dans le domaine scientifique ou économique. Et il est ressorti également que toutes ces associations ou organisations ont des liens symboliques avec le Sénégal. Donc ces liens symboliques qui transparaissent dans ces images énoncent et annoncent clairement une appartenance au Sénégal malgré la distance et l'éloignement. Donc c'est l'insigne aux couleurs du drapeau sénégalais qu'on voit sur une veste. C'est des logos qui reproduisent des symboles nationaux. C'est des logos qui représentent les flux de transfert vers le Sénégal. Il est ressorti également que cette affirmation identitaire envers le Sénégal ne s'accompagnait pas d'une distance culturelle à l'égard de la société d'installation et des autres sociétés connues au cours du trajectoire migratoire. Je vous remercie de votre attention.